Alors, Roselyne, tu poses ta question, finalement, la voilà, je l'ai. Pourquoi il y a des gens qui sont très éveillés, professeurs de yoga, qigong, et qui mangent encore viande et poisson alors qu'ils savent que les animaux souffrent? Alors, d'abord, qui te dit que ce sont des gens très éveillés? Est-ce que tu crois que parce que tu es prof, il y a un prof de yoga ou prof de qigong, que c'est forcément des gens éveillés? Réponse, non. Ça peut être des gens éveillés, ça peut ne pas être des gens éveillés. C'est pas parce que tu as appris le yoga ou tu as appris le qigong que tu es un être éveillé. Ça se situe pas du tout là, absolument pas. Donc déjà, fausse image. Ensuite, qui mange encore de la viande et du poisson, déjà, pourquoi? En fait, est-ce que tu manges toi de la viande et du poisson? Fais-moi oui ou non, je te vois là. Non. Non, tu manges ni viande ni poisson. C'est ton choix. D'accord? Pourquoi ils mangent de la viande et du poisson? Parce que c'est leur choix. Donc, tu n'as pas à interférer dans le choix des autres. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de manger de la viande, ils mangent de la viande. S'ils ont envie de manger du poisson, ils mangent du poisson. Alors qu'ils savent que les animaux souffrent. D'abord, les animaux morts ne souffrent plus. Ils ont fini leur souffrance. Donc déjà, quand les gens les consomment, c'est pas de la souffrance présente qu'ils consomment, c'est de la souffrance ancienne si les animaux ont été maltraités, tués de manière sauvage ou autre. Voilà. Bon. En plus, effectivement, il y a une progression, une intensification de production de viande ou de poisson, de pêche, pour pouvoir satisfaire la joie des humains qui se régalent en mangeant. Ça, c'est la nature humaine qui est de basse vibration et qui a encore besoin de se nourrir de produits morts en plus, au lieu de se nourrir de produits vivants que sont les plantes, etc. Mais alors pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas la question? Pourquoi est-ce que quand j'arrache une plante pour la manger, elle souffre forcément puisque je l'arrache? Normalement, elle est dans la terre, elle est bien. Pourquoi est-ce que moi, je me permets de l'arracher et de dire je mange des légumes mais je Oui. ne mange pas de viande? Il y a un problème là aussi. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la nature humaine, elle est faite pour manger. Hein, elle est de vibration basse. C'est la terre. Nous sommes des humains. Nous avons besoin de nous nourrir d'aliments. Donc, nous mangeons. En plus, nous avons des canines qui sont comme des crocs, qui sont des crocs qui doivent déchirer. Elles sont faites là. Les canines sont faites pour déchirer la viande. Voilà. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas coupables de manger de la viande. Nous sommes coupables peut-être de ne pas élever notre niveau de conscience. Quand tu élèves ton niveau de conscience, tu n'as plus envie de manger de la viande. Le désir de viande et de sang ne se manifeste plus. Pour autant, tu as des personnes, et notamment les personnes âgées, qui ont besoin de produits, de protéines animales. Qu'elles ont besoin et que si elles ne prennent pas de protéines animales, eh bien, ça va leur faire du tort à leur corps parce qu'elles en sont là. Voilà. Et puis, ultime réponse, je dois te dire une chose. Le peuple animal est un peuple éveillé qui s'est mis par compassion à la disposition des humains. C'est-à-dire qu'ils savent très bien, ce sont des consciences qui savent très bien qu'en incarnant un animal, ils risquent d'être mangés. Et ils l'ont accepté pour le bien des humains. Ce sont ce qu'on appelle dans le bouddhisme des bodhisattvas. Alors je sais que ça doit certainement susciter des tas de réactions à droite ou à gauche parmi vous. Peu importe, je vous dis moi, en tout cas ce que je sais. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez avec ça. Mais voilà, donc sachez que les animaux qui sont pêchés ou qui sont tués dans je vais dire de bonnes conditions, c'est-à-dire des conditions où on ne les fait pas souffrir. Non, mais je Oui. suis d'accord avec toi, hein. Je suis d'accord, hein. C'est de toute façon, c'est tuer, ça n'a jamais été la solution. Mais pour autant, tu dois savoir que les animaux entre eux se tuent pour se nourrir. Tu Oui. vois? Donc, tant que les humains tuent pour se nourrir, c'est une chose. Maintenant, s'ils tuent pour avoir encore plus de nourriture, de nourriture, de nourriture, de nourriture, pour satisfaire leur truc, ils tuent des bébés animaux, des petits veaux, qui pourraient laisser vivre, etc. Bon, c'est contestable. Mais sache que chacun, de toute façon, a fait son expérience sur la Terre,
que nous n'avons à juger personne, ni les uns ni les autres, nous n'avons à juger absolument personne, que les gens mangent ce qu'ils veulent, on regarde dans notre assiette, dans notre plat, qu'est-ce qu'il y a. C'est ça qu'il faut regarder, c'est notre assiette, au sens propre comme au sens figuré. Qu'est-ce qu'on met dans notre assiette et qu'est-ce qu'on consomme, déjà. Alors, si on consomme du jugement, c'est faux. Si on consomme de l'ignorance, eh ben, c'est faux. Comme, par exemple, des gens éveillés, profs de yoga ou de qigong. Laisse-moi rigoler, parce que, très franchement, prof de philosophie, curé, moine, nonne, grand maître, machin, avec sa grande pancarte, personne ne dit qu'il y a un être éveillé derrière la surface de la présentation. Personne ne le dit. Dis-toi bien ça. Alors, ne te laisse pas avoir par les apparences. Fais la paix avec tout ça. Toi, tu as ta conduite personnelle, c'est très bien. Il y en a d'autres. Chez les bouddhistes, par exemple, il y a un mantra qui est spécifique, qu'on trouve d'ailleurs dans le coffret de mantras sacrés, là, qui vient de paraître. Il y a un mantra qui est fait pour les personnes qui mangent de la viande. Parce que figure-toi qu'au Tibet, dans les Himalayas, à 10 000 mètres d'altitude ou même 4 000, les légumes ne poussent pas. Il n'y a pas de légumes. Donc, ils sont obligés de manger de la viande. Tu vois, les êtres éveillés, parce qu'il y a quand même beaucoup d'êtres éveillés dans les Himalayas, et ces êtres éveillés, ben, ils mangent de la viande et ils sont quand même éveillés. Parce qu'il n'y a rien d'autre à manger et que ce sont des êtres humains. Donc, c'est tout ça, il faut ouvrir notre esprit, arrêter avec le carcan des trucs qui sont bien figés, bien coincés dans des certitudes qui sont fausses, parce qu'il faut regarder les situations avant de pouvoir dire ceci ou cela. Voilà la réponse, Roselyne. Merci pour ta question. Merci beaucoup pour ta question. Bon, ben, il n'y a plus de petites mains. Ah ben si, il y a Muriel. Hop, Muriel.